Donc, coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Et j'espère que je te trouve en bonne santé et que tout va pour le mieux pour toi. Alors, je viens aujourd'hui vers toi pour te raconter mon histoire. Mais avant ça, je vais un peu me présenter, dire un peu qui je suis. Et puis voilà. Donc, je m'appelle Ornella, j'ai 23 ans. Je suis maman d'une petite fille de 15 mois maintenant. Je suis fiancée et je suis chrétienne. C'est un peu ce qui me définit le plus actuellement. Donc vraiment actuellement, parce que c'est pas, ça va pas rester toute ma vie, mais actuellement. Donc, euh, donc voilà. Donc je viens te raconter mon histoire qui commence en février 2020, où je tombe enceinte en mariage. Parce que comme je disais tout à l'heure, ben, je suis chrétienne, je servais à l'église à ce moment-là. J'allais à l'église à ce moment-là et tout simplement, je crois en Jésus. Je crois en la parole de Dieu, donc je sais que la parole de Dieu dit que relation hors mariage est, euh, est un péché. Donc en gros, voilà un peu comment l'histoire commence. Donc comme je disais, je tombe enceinte en février 2020. Et je viens raconter mon histoire parce que je pense que c'est vraiment... enfin, aujourd'hui, je suis en capacité de pouvoir la raconter et aujourd'hui, je pense que ça peut aider quelqu'un qui passe par cette situation à se relever ou en tout cas à se déculpabiliser et à réellement décider d'avancer et à réellement décider que ce n'est pas cette situation ou cette erreur qui l'a défini en fait. Donc comme je disais, je suis tombée enceinte en février 2020 et pour moi, euh, mon ciel s'effondre. Pour moi, tout tombe en fait. Je commence à me poser 45 000 questions. Euh, je, je, ça va pas en fait. Ça va pas. Donc, euh, donc tout simplement, je tombe enceinte et tout et tout. Et là, la situation devient de plus en plus compliquée parce que quand on pêche et que personne ne sait, personne ne sait. Mais quand on pêche et qu'on tombe enceinte, donc tout le monde va savoir. Donc tout le monde va savoir que tu as péché. Donc à ce moment-là, on devient difficile parce qu'il faut assumer l'acte que tu as posé en fait devant tout le monde. C'est plus comme quand tu as une relation sexuelle en mariage avec quelqu'un et que tu demandes pardon à Dieu et que tu avances. Là, c'est j'assume devant Dieu, donc déjà c'est pas évident, mais j'assume aussi devant les gens, j'assume aussi devant les hommes et c'est là que ça devient compliqué. Donc je tombe enceinte comme je disais et pour moi tout s'effondre et pour moi là ça devient compliqué parce qu'il faut arriver à un moment où il faut assumer, où il faut accepter aussi surtout qu'on est tombé enceinte en mariage et c'est là que ça devient compliqué. Donc je fais un test de grossesse, je fais un rêve. Je fais un rêve la nuit du... Parce que je sais que j'étais enceinte le 28 février. Donc je fais un rêve la nuit du 27 au 28 et où je suis enceinte. Et je me réveille le matin et je dis à mon copain à l'époque, alors mon fiancé aujourd'hui, qu'il faut aller payer un test de grossesse, que je pense que je suis enceinte en fait. Et il me dit comme ça. Je dis non, je pense que je suis enceinte, donc faut aller prendre un test de grossesse. Donc pendant qu'il part, je suis assise et j'entends une voix audible. Est-ce que tu es capable de pouvoir assumer tout ce qui va passer, tout ce qui va se passer maintenant? Et je dis à Dieu oui. En tout cas, je réponds que oui. Donc mon copain à l'époque revient et je vais faire le test de grossesse. Et il est positif. et il me dit ok. Et je dis ok. C'est vraiment, voilà. Ça a été ok sur ok. On s'est dit ok tous les deux. On s'est regardé, on s'est dit ok, ok. Et c'est-à-dire que vu qu'on est chrétien, pour moi c'était impensable de pouvoir avorter parce que c'était pas ce que je voulais. Mais surtout que j'avais la conviction que cet enfant n'était pas là pour rien en fait. Je sais pas comment je peux expliquer, mais je savais qu'il fallait que je garde cet enfant. Peu importe comment ça pouvait se passer, il fallait que je le garde cet enfant. Donc on ne pense même pas à l'avortement ni quoi que ce soit. Donc arrive le moment où il faut en parler à l'église. Il faut en parler aussi à la famille parce que moi, mes parents sont dans la ville dans laquelle je vis et les parents de mon fiancé sont un peu plus loin.
Et arrive un moment, il faut que je puisse dire à mon église, donc j'appelle la personne, j'appelle le pasteur de l'église où j'étais, et donc je lui explique la situation et tout et tout. Elle n'est pas contente, mais ce qui est totalement normal, puisque tout simplement, ce n'est pas normal d'avoir un enfant en mariage, quoi. Donc ce que je comprends totalement et tout, je rentre chez moi, parce que j'étais chez une connaissance à ce moment-là. Donc, enfin, j'ai une connaissance. J'étais chez une personne à ce moment-là. Et donc, arrive le moment où tout simplement, je dois rentrer chez moi. Je rentre chez moi et je lui dis à mes parents. Et avec qui ça se passe pas forcément très bien parce que voilà, j'avais que 21 ans à ce moment-là. J'avais que 21 ans et j'étais enceinte. Et j'étais pas encore arrivée où mes parents espéraient que j'arrive. C'est-à-dire que à l'école, c'était pas ça, et tout ce qui allait. Donc, bref, mes parents n'étaient pas pour. Donc, avec mon copain à l'époque, qui est mon fiancé maintenant, donc je pense que je vais pas le répéter. Je vais quand je vous dis mon copain, vous comprenez. donc, donc, avec mon copain, je lui explique, on prend la décision de le garder, et puis peu importe, advienne ce qu'il pourra en fait. Mais je garde cet enfant, et voilà. Mais c'est là, pour moi, que ça devient le plus difficile, parce qu'il faut assumer. Et malheureusement, la vie démontre qu'on ne peut compter réellement que sur Dieu. Et qu'on ne peut pas compter sur les hommes, ni sur les personnes, ni sur quoi que ce soit. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais totalement tournée en fait sur les gens. Je me disais non, je suis bien entourée, j'ai de bonnes personnes autour de moi, donc forcément ça va aller, ce sera pas compliqué, ça va bien se passer, tout et tout. Et au final, c'est pas ce qui se passe parce que toutes les personnes sur lesquelles je comptais me laissent tomber. Toutes les personnes sur qui je comptais, c'est pas ce qui se passe en fait. Et je commence à voir d'autres choses qui ne sont pas. Voilà quoi. Je me retrouve, on va dire, seule. En tout cas, seule mentalement. Vraiment, mentalement, je suis pas. Je suis seule et je me rends compte qu'en fait, c'est pas ça. Et, enfin, on est seul en fait, en tout cas. On est seul parce que je suis pas seule. Enfin, j'ai mon fiancé qui est avec moi. Et on se retrouve seul et on se retrouve voilà, dépourvu et de toute situation. Enfin, ça devient compliqué et tout. Et c'est là que la situation devient compliquée, quoi. Et encore ça va. Mais le truc, c'est que tu arrives à un niveau où, au début de ma grossesse commence à avancer et tout. Et j'arrive à 2-3 mois de grossesse et je commence à avoir un petit bidon. Et je sais que va arriver un moment où il va falloir que je sorte de chez moi en fait, que je mette mon pied dehors, que je sorte de chez moi, que je vive en fait. Il va falloir même pour aller faire les courses, il va falloir que je sorte en fait. Il va falloir que j'affronte les regards des gens, il va falloir que j'affronte la pensée des gens, il va falloir que j'affronte ma situation en fait, il va falloir que j'affronte que je suis enceinte et que je n'ai pas eu cet enfant dans le mariage et que voilà, que il faut que j'affronte en fait. Donc je me retrouve dans la situation où il faut que j'affronte. Mais moi je suis une personne, je prends tout pour rigoler et je me suis dit on va prendre ça pour rigoler. C'est-à-dire qu'on va mettre ça dans la dérision, comme ça, dans l'autodérision, comme ça, tout simplement, personne ne pourra se moquer de moi si moi-même je me moque de moi. Alors que pour moi, c'était une manière de me couvrir, en tout cas de me protéger de tout le monde, de tout ce que les gens auraient pu dire ou tout ce que les gens auraient pu penser ou quoi. Vu que moi, je me moquais moi-même de moi, personne ne pourrait le faire en fait. Donc je prends une vidéo, je pense que c'est une vidéo où je vois mon ventre et puis je la balance sur Instagram et je dis voici votre affairage. C'est comme ça que j'annonce ma grossesse à tout le monde avec un smiley qui rigole. Et là, ça devient... Sur le coup, je me dis waouh. Et je me dis ok, c'est pas grave, on va rigoler, ne prends pas ça au sérieux, peu importe ce que les gens vont dire. C'est toi seul qui connais la vérité. Donc là, je me mets vraiment dans une... Je me camoufle en fait. Je me mets dans une bulle, je me mets dans un... Je ne voudrais pas dire que je m'invente une vie, mais en tout cas, je m'invente une espèce de bulle dans laquelle je me mets et je me dis, personne ne va m'atteindre en fait. Peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qu'ils vont faire, rien ne va m'atteindre en fait. Et je ferme mon cœur à tout ce que les gens peuvent dire en fait. Et
Ce jour-là, ben, tout le monde commente, il y a des gens qui renvoient des trucs, qui envoient des smileys, qui rigolent, d'autres qui se moquent, ben, bref, peu importe, chacun donne son point de vue sur la question. Et ceux qui ne réagissent pas, en tout cas comme je l'espérais, c'est-à-dire qui rigolent ou qui font des trucs bizarres, ben, je m'énerve et tout, et je leur réponds au message. Je me rappelle que ce jour-là, le Seigneur me fait comprendre, mais pourquoi tu as mis en fait? Tu n'étais pas prêt à assumer ce qui va venir avec, pourquoi tu as mis? Allez pas le mettre en fait. Parce que personne ne t'a obligé à mettre cette vidéo sur les réseaux, tu as décidé de la mettre. Donc aujourd'hui, il faut assumer ce qui va avec. Je me dis, ok, bref, c'est pas grave. Et c'est la seule fois où j'ai mis la vidéo 24 heures. Au bout de 24 heures, elle s'est enlevée. Mais j'ai plus parlé de ma grossesse sur les réseaux. Et parce que j'avais honte en fait. La honte me couvrait. C'est-à-dire que j'étais couverte de honte. Je n'arrivais même pas à sortir. Je n'arrivais même pas à mettre un pied dehors. J'étais enfermée dans la chambre. Je passais ma journée entière dans la chambre. Et c'est vrai que sur le coup, je me disais, ah, c'est peut-être les symptômes de grossesse. Donc, je dormais énormément. Dans une journée, je pouvais dormir 16 heures. C'est-à-dire que je peux dormir à 20 heures, me réveiller à midi, tranquillement, sans aucun problème. Et 20 h midi, ça fait vraiment. Et après, je vais redormir à 16 heures jusqu'à 18 heures. Et à 20 heures, je vais repartir au lit jusqu'à midi, en fait. Je dormais tout le temps. Et en fait, j'ai compris, après, que je dormais pour pouvoir cacher, pour pouvoir couvrir, pour pas affronter, en fait, ce qui se passait. Que je dors tout le temps. Personne, je n'ai pas besoin d'affronter la vie, je n'ai pas besoin de sortir, je n'ai pas besoin de voir du monde, je n'ai pas besoin de voir des gens, je n'ai pas besoin d'assumer, en fait, ma grossesse. Parce qu'encore une fois, c'est pas l'enfant qui a un péché ou l'enfant qui est une erreur ou l'enfant qui est la mauvaise chose en fait. C'est l'acte que j'ai posé, mais sur le coup, je me dis pas ça. Je me dis non, ben, comme ça, si je dors tout le temps, ben, je n'aurais pas besoin de sortir en fait. Je n'aurais pas besoin de mettre les pieds dehors pour qu'on puisse laisser, pour que je puisse donner l'occasion aux gens de me juger ou de me critiquer ou de dire je sais pas quoi. Et donc, je m'enferme en fait. Et donc, je vis une grossesse terrible. Toute ma vie, je regretterais parce que je pense que j'ai pas vécu la grossesse que je devais vivre. En tout cas, j'ai commencé à vivre ma grossesse vers juin. Je regrette parce que j'aurais dû faire plus attention à moi. J'aurais dû m'écouter et j'aurais dû prendre soin de moi en fait. Prendre soin de moi, c'est pas ce que j'ai fait. Donc je me suis laissée dépérir de février à juin. Comme je vous disais, je me cachais, j'avais honte, j'arrivais pas à sortir. Et en juin, j'ai un petit zèle où je me dis non, je vais essayer. Comme on dit, c'est pas vraiment le zèle, mais c'est je vais faire semblant. Donc je décide de faire semblant que tout va bien et que je m'en fous de ce que les gens disent. Et je prends pas le temps de guérir en fait, parce que de février à juin, je reçois énormément de choses en fait. J'ai des gens qui me blessent, je suis humiliée, que ce soit dans l'église où j'étais, que ce soit par des gens que je connais, peu importe. Je reçois énormément d'humiliation, énormément de rejet, énormément de paroles blessantes et tout, et je prends pas le temps de guérir. Je décide juste que je m'en fiche en fait. Là, moi, je prends la décision en fait de faire comme si c'était rien passé et je continue. Et donc, au début de ma grossesse, je passe qu'à pleurer. Je passe que ce temps-là à pleurer. C'est-à-dire que de février à juin, je vis la pire. Je ne pourrais pas dire la pire grossesse de ma vie parce que j'ai fait qu'un seul enfant. Mais en tout cas, je vis la pire grossesse, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, d'un point de vue mental pour moi. Parce que je ne passe que mes nuits à pleurer en fait. Je fais que pleurer. Et je ressens un si grand rejet dans mon cœur que je me dis, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce que je mérite? Et là, la culpabilité commence. Où je me dis que tout ce qui m'arrive, c'est parce que je ne suis pas une bonne personne. Tout ce qui m'arrive, c'est parce que tout simplement, je sais pas, je parlais trop de Dieu, ou je me croyais trop sainte, ou je croyais trop que genre les actes que je posais étaient trop des bons actes, alors que voilà. Et je commence à me culpabiliser comme jamais. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais je me condamne en fait par mes paroles, où je me dis que je suis pas intelligente, je peux rien accomplir dans ma vie, je suis limitée, je ne sais rien faire, je suis vraiment, voilà, je me traite de toutes les choses possibles. Tu as eu un enfant en mariage, donc tu n'as rien accompli de bon dans ta vie, tu as 21 ans et tu as déjà un enfant, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Mais
plein de petits trucs comme ça. Plein de petits trucs comme ça où ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et au bout d'un moment, je me dis, pardon. Au bout d'un moment, je me dis, non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible, donc je me dis, ok, on s'en fout. Je vais fermer toutes les voies et puis je vais continuer à avancer. Donc, en juin 2020, je décide tout simplement de faire comme si de rien n'était. Et comme je disais, je me coupe énormément de gens. Je me coupe d'énormément de gens. Alors, il y a des gens avec lesquels dont je me suis coupée et je n'ai aucun regret aujourd'hui parce que je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais il y a des gens que j'aurais pu éviter, avec lesquels j'ai fait cette erreur-là. Et aujourd'hui, je ne regrette pas aussi, mais voilà, ça aurait pu être différent, tout simplement. Et je me coupe de tout le monde et je décide de m'enfermer et de vivre ma vie comme moi je le veux. Et de faire en sorte que je me fiche de tout le monde. Donc on est en juin, c'est l'été, c'est chaud. Donc je décide d'assumer ma grossesse, de marcher la tête haute, de faire toutes ces choses que j'aurais voulu faire avant. Et je décide en fait. Mais le problème c'est que je n'ai pas guéri. Le problème c'est que je n'ai pas eu le temps de réellement guérir, d'aller prier, d'aller prendre le temps de guérir en fait. Je n'ai pas eu ce temps-là. C'est important ce que je vous dis parce que ça a déterminé la suite de l'histoire. Donc de juin à novembre, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Je perds, enfin, en tout cas, je me coupe d'énormément de personnes. Et les personnes dont je me coupe, et je quitte mon église aussi où j'étais. Ça serait un autre témoignage. Mais ça, vraiment. Bref, en tout cas, je quitte l'église où j'étais. Et je décide réellement enfin, je décide réellement. Je dis dans ma tête que non, je vais avancer et puis c'est tout en fait. Et puis je vais faire semblant que tout va bien. Et comme ça, tout le monde croira que tout va bien. Comme ça, personne ne pourra venir m'indexer ou même me juger. Parce que si tu vis une situation mal, les gens peuvent te juger. Mais quand tu la vis bien, personne ne peut te juger en fait. Donc, j'ai décidé de la vivre comme ça. Donc, jusqu'à ce que j'accouche. Et j'accouche en novembre 2020. Donc, les 3 premiers mois, je suis énormément comblée par l'amour de mon enfant. Donc, tout va bien. Et au bout de 3 mois, j'ai une rechute terrible. Vient le moment de la dépression, on va dire ça entre guillemets. Vient une petite grosse dépression où tout ce que j'ai accumulé pendant la grossesse, tout me revient au visage en fait. Tout me revient au visage et je commence à m'asseoir et à me dire que au final, les gens ont raison en fait. Je suis rien en fait. Je ne suis pas capable de pouvoir réussir quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas capable de pouvoir réussir quelque chose. Et même l'enfant que j'ai fait, je ne l'ai pas fait dans le bon cadre, on va dire ça comme ça. Et j'ai rien réussi dans ma vie en fait. Et je commence à accepter toutes ces choses. Je commence à me dire que je suis une erreur, que d'être tombée enceinte hors mariage, c'est la seule chose que je suis en fait. C'est la seule chose que je suis. Et vient en fait le moment où, comme je disais, la dépression arrive et je ne peux plus me lever en fait. C'est pour ça que je viens parler de ça, parce que la dépression ne vient pas petit à petit. Ça vient brutalement parce que comme je n'ai pas eu le temps de guérir, elle s'installe d'une manière brusque. Et je bénis Dieu pour la personne avec qui je suis, parce que j'ai eu un moment où vraiment m'occuper de ma fille a été très compliqué pour moi, parce que c'est difficile en fait. Ce genre de situation, s'occuper de son enfant, c'est difficile parce que tu te sens même pas digne de t'occuper de ton enfant en fait. Tu te sens même pas digne de te dire que il faut que je m'occupe de ma fille. Tu te dis mais non en fait, je suis tellement sale, mais comment tu te trouves sale, tu te trouves tout ce que tu veux et toutes les paroles des gens et tout ce que les gens ont pu dire, tout ce qui a pu se passer te revient dans le visage et tu te trouves dans une situation où tu n'arrives même pas à te lever de ton lit et ça devient compliqué en fait. Donc 3 mois après ma grossesse, je fais une dépression et qui a duré quand même un bon moment, qui a duré vraiment un bon moment. C'est mi-janvier, mi-2021, donc vers juin, juillet 2021, toujours l'été, où vraiment j'essaie de me relever. Donc pendant tout ce temps, je prends le temps de prier et tout, et comme je vous dis, c'est des montagnes russes en fait. C'est-à-dire que à ce moment-là, donc comme je dis, j'ai accouché en novembre, donc début janvier 2021, tout va mal, donc je chute. Après je prie,
J'essaie de dire, je commence à, je me mets dans un mood, je m'en fous. Et je remonte, et je redescends, et je remonte. C'est un mood, c'est des montagnes russes en fait. Et arrive un moment où en juin, l'été arrive et je dis Seigneur, je peux pas en fait. Je peux pas aller bien une semaine et aller mal la semaine d'après en fait. Je peux pas pleurer toute la semaine et la semaine d'après faire comme si de rien n'était en fait. Il y a un problème en fait. Il y a un souci. Et je m'assois et je dis à Dieu non, non en fait, je veux pas être comme ça, c'est pas ça que je veux en fait pour ma vie. C'est pas ce que tu dis de ma vie en fait. Ta parole dit que tu as des projets de bonheur et non de malheur afin que j'ai un avenir et une espérance. Ok, mais les projets de bonheur sont où en fait? Sont où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi triste? Pourquoi je pleure autant? Pourquoi c'est les montagnes russes? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là je m'assois et je me retrouve face à face avec Dieu en fait. Et je passe du temps avec Dieu. Parce que le Seigneur me fait comprendre, ok, ça va pas, mais tu veux pas parler. Tu viens prier, tu viens me parler, tu viens faire, mais tu parles de tout sauf de ça. Et c'était la vérité en fait. Venir dans la présence de Dieu, j'allais prier, mais jamais je parlais de ça. C'était un vague sujet, je sautais. Parce que j'avais tellement honte de ce sujet-là, j'avais tellement honte que même devant Dieu, je n'étais pas capable de pouvoir déposer ça en fait. De pouvoir réellement dire que je dépose ça, voilà ce qui s'est passé, d'expliquer ce que je ressens dans mon cœur, d'expliquer ce qui se passe. Et à partir du moment où je ne le verbalise pas, ben Dieu, il attend en fait que je parle pour pouvoir réellement me libérer de ça en fait. Et je dis à Dieu, ok, c'est ce que je vais faire. Je vais venir te parler, te dire ce que je pense. Alors je vous promets, hein, j'avais vécu tellement de déceptions à ce moment-là. Donc quand je me suis retrouvée dans la présence de Dieu, j'ai pleuré. Et j'ai vécu des douleurs comme jamais de ma vie. Vraiment, il y a l'accouchement. L'accouchement, c'est physique. Mais j'ai vécu une douleur mentale et une douleur émotionnelle que je n'ai jamais vécue de toute ma vie. Je n'ai jamais perdu un proche, je n'ai jamais eu à enterrer quelqu'un encore jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment, c'était comme si, c'était pareil que si j'enterrais quelqu'un, d'enterrer mon passé en fait, d'enterrer cette situation, d'enterrer ça, mais c'était douloureux parce que je me l'étais approprié en fait. J'avais décidé que cette situation était moi, que moi, la seule chose que moi, je suis juste une jeune femme qui est tombée enceinte hors mariage, que je n'ai suis rien d'autre en fait. Et le problème, c'est qu'il fallait que cette image change. Il fallait que je change d'image, il fallait que je voie autre chose, il fallait que j'explique autre chose en fait. Il fallait que je sois prête à accepter que ce n'est pas moi en fait. Que c'est pas ça. Je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas ça en fait. Je ne suis pas cette erreur-là. Je suis ornée j'ai 23 ans, j'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à faire dans la vie. Je suis une maman, je suis demain une épouse, je suis demain une chef d'entreprise, je suis demain plein de choses. Mais pour ça, il faut déjà que je délaisse ce manteau-là que j'ai porté, que j'ai décidé d'attacher à mon cou en disant non, c'est ce qui me définit en fait. Et c'est douloureux parce que il faut soigner en fait. Et là, c'était douloureux plus que jamais. Parce qu'il fallait que je soigne les déceptions, il fallait que je soigne moi, mon cœur en fait, que je me soigne moi en tant qu'individu, que je puisse accepter que c'est pas cette situation qui me définit, que c'est pas le fait que je sois tombée enceinte en mariage qui décrit que je suis qui je suis, mais que je suis ornée que je suis ornée que je suis de base. Pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un qui rigole énormément, qui aime m'amuser, qui est un peu foufolle sur les bords, on va dire ça comme ça. Et j'avais besoin de retrouver la personne que j'étais. Et le problème, c'est que toute la situation me démontrait que je ne pouvais pas retrouver cette personne-là, en fait. Et là, on est là, la vraie personne que je suis, la personne qui est ambitieuse, qui a des projets, la personne qui a envie de réussir, la personne qui a envie de faire toutes ces choses-là, ben, elle ne sortait pas parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient... C'est comme si tu prends un seau. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Et puis, il y a un linge blanc qui est en bas. Et puis, tu mets plein de linge de couleur. Plein de linge de couleur au-dessus. Mais pour récupérer le linge blanc au fond, c'est compliqué en fait. Il faut enlever tout ce qui est de couleur en haut pour pouvoir récupérer le blanc en fait. Ben, c'était exactement ça. Il fallait que Dieu enlève en fait. Et la seule manière dont ça pouvait se faire, c'était vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, parler à Dieu. Je vous dis que je parlais à Dieu comme je parlais à mon ami en fait. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas d'amis. J'avais personne. C'est Dieu seul qui sait. J'avais personne en fait. Personne. Quand je vous dis personne, j'avais ma famille. Et je bénis Dieu parce qu'encore une fois, Dieu n'a pas tout enlevé.
Dieu a enlevé les personnes qu'il devait enlever en fait. Et les personnes qui sont restées sont les personnes avec qui je marche aujourd'hui en fait. Et je vous promets, c'est avec ma famille en fait. J'avais ma mère, mon père, mes frères et sœurs. J'avais mon fiancé. Et c'est tout. C'est tout. Il fallait que j'aille pleurer et je partais, je pleurais devant Dieu, je pleurais. Et je me rappelle que mon fiancé, j'étais dans la chambre un jour et je pleure et je pleure et je pleure. Mais il m'entend hurler de douleur et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il essaie de toquer pour rentrer, je peux même pas ouvrir parce que j'étais tellement dans mon truc. Et Dieu est en train de vider mon cœur en fait. Dieu est en train de vider mon corps de toutes ces douleurs, de tout ce que j'ai pu ressentir, de tout ce que les gens ont pu dire en fait. Et vraiment, je bénis Dieu parce que c'était pas facile. Aujourd'hui, je peux dire que réellement, je suis guérie. Dieu commence à amener de bonnes personnes, en tout cas de bonnes personnes envers moi. Si aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir aussi, je savais qu'il fallait que je m'exprime, mais je ne savais pas quand. Je savais qu'il fallait que je parle, mais je ne savais pas quand. Et j'ai eu Esther Angora, je lui fais un coucou, qui est passée chez moi. Alors ça faisait plus d'un an que j'avais accueilli personne chez moi. Parce que comme je vous dis, j'ai été traumatisée par tout ce qui s'est passé dans ma vie, par tout ce que les gens ont pu me faire, que je ne pouvais même pas accueillir quelqu'un chez moi. Donc il est venu à la maison et qui m'a dit qu'il faut que je me lance en fait et que je ne suis pas ce que je pense que je suis capable de pouvoir apporter à quelqu'un. Je me suis dit oui en fait. Je pense que je suis en capacité d'apporter ça à quelqu'un. Donc voilà. Et donc comme je le disais, c'était douloureux, c'était pas évident. Et c'est là que je me suis rapprochée de Dieu. Je ne me suis jamais autant rapprochée de Dieu que là. Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu, l'amour dont on parle. Cet amour qui comble ton vide, au point où tu n'as pas de manque en fait. Aujourd'hui, je suis capable de faire 2 semaines chez moi et n'avoir aucun problème, ne pas me sentir seule. Je suis capable d'aller manger au restaurant seule, d'aller faire les magasins seule. C'est un truc que je faisais déjà de base, avant même que toute cette histoire arrive. Mais aujourd'hui, je suis capable de pouvoir le faire. Je ne sens aucun vide. Je ne suis pas entourée par 40 000 personnes et je ne sens aucun vide. Aucun vide. Dieu a réussi à combler le vide qu'il y avait dans mon cœur en fait. Tout le rejet que les hommes m'ont donné, Dieu a rempli ça par l'amour en fait. Dieu a rempli ça par l'amour. Je ne me suis jamais sentie autant aimée que là. Je ne me suis jamais sentie autant valorisée que là en fait. Dieu a fait un réel travail dans mon cœur et je ne pouvais pas passer cette année 2021, 2022 ou ne pas parler de ce que Dieu a fait pour moi. Parce que je suis en train de voir la main de Dieu. Ce que je vois cette année, on n'est qu'en février, ce que je vois cette année, waouh, ça me dépasse parce que je me dis, mais comment il peut faire ça pour moi en fait? Comment il peut faire ça pour moi? La parole de Dieu dit que Dieu est venu pour les malades, qu'il est venu pour les faibles. Et c'est quand tu es dans la faiblesse que tu vois à quel point Dieu est réellement venu pour les faiblesses, pour les faibles. Que tu vois à quel point réellement Dieu est venu pour nous aider, nous qui sommes incapables, nous qui sommes dépourvus de sens, nous qui n'avons aucune force en fait. Nous qui sommes plus bas que terre, nous que la société rejette, que l'église rejette, que les gens rejettent. Donc je venais vraiment parler aujourd'hui à une sœur et lui faire comprendre que ma chérie, tu es capable de pouvoir sortir de ça. Ce n'est pas cette situation qui te définit. Ce n'est pas cette erreur qui te définit. Ce n'est pas ça qui est ton nom. Ce n'est pas ça qui est qui tu es en fait. Tu as fait une erreur. Oui, c'est tout. Les erreurs sont faites pour nous faire grandir. Les erreurs sont faites pour nous faire avancer. Les erreurs sont faites pour nous faire mourir. Tu es passé par cette situation ou tu passes par cette situation pour que Dieu puisse être glorifié demain. Tu passes par cette situation pour que tu puisses apprendre quelque chose. Tu passes par cette situation pour que tu puisses demain apporter ton savoir à quelqu'un en fait. Tu passes par cette situation pour que demain tu puisses aider quelqu'un qui passe par la même situation que toi. Je ne suis pas la première personne qui passe par là. Je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière. Jamais. Mais il y aura des personnes après moi qui auront besoin d'entendre ce que je suis en train de dire en fait. Il y a quelqu'un qui vit cette situation aujourd'hui qui a besoin de se dire « Ah, elle a pu s'en sortir, je vais m'en sortir. Je ne suis pas encore arrivée où je vais arriver. Mais je vais y arriver en fait.
Parce que j'ai décidé de marcher. J'ai décidé de lever ma tête. Je décidais que la honte ne serait pas mon partage. La parole de Dieu dit que je ne serai point couvert de honte. Et je déclare que ces paroles sont les paroles qui sont attachées à ma vie en fait. Le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est que quand tu passes par cette situation, tout ce que l'ennemi peut te dire, tout ce que les gens peuvent te dire, tout ce que la société peut te dire, tout ce que ton église peut te dire, tout ce que ta famille peut te dire de négatif, prends ça et puis décide de dire le contraire. Si on dit que tu es maudit, déclare que tu es béni. Si on dit que tu es malade, déclare que tu n'es pas malade et que tu es en bonne santé. Si on dit que tu es un enfant, que tu ne vas jamais réussir, déclare que tu vas réussir dans le nom de Jésus. Si on dit que tu ne vas jamais prospérer, que tu vas rester dans cette situation, refuse. Refuse cela. Refuse. Dis-le que non, je ne resterai pas dans cette situation. Avoir un enfant hors mariage n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin. Ta vie ne s'arrête pas là en fait. La vie ne s'arrête pas là. Tu as des choses à accomplir, tu as une destinée à accomplir. Tu as des enfants, tu auras d'autres enfants, tu vas te marier. Décide tout simplement que tu ne peux pas rester tel que tu es. Tu ne peux pas rester comme ça, tu ne peux pas rester comme ça. Parce qu'il y a des choses bonnes en toi qui doivent sortir. Mais pour ça, il faut que le mauvais puisse sortir d'abord. C'est vraiment le message que je voulais apporter aujourd'hui à quelqu'un. C'est un message d'espoir en fait. Te faire comprendre que ma chérie, tu vas sortir de ça. Mais plus forte que jamais. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu te lamentes. Aujourd'hui, je te pose 45 000 questions. Ma chérie, c'est juste un temps. Assis-toi. Passe du temps dans la présence de Dieu. Prie. Déclare des paroles sur ta vie. Déclare des paroles sur ta maison, sur ton enfant. Et puis réussis. Aujourd'hui, il y a un mot, en tout cas une phrase que les chrétiens aiment bien dire aux enfants qui sont nés hors mariage. Oh, c'est l'enfant du péché. Refuse. Tous les jours, je déclare ici sur la vie de ma fille que ma fille n'est pas l'enfant du péché. Ma fille n'est pas l'enfant du péché aujourd'hui. Elle ne le sera pas demain, ni après-demain, ni toute sa vie. Ma fille est bénie. Déclarez sur vos enfants. Déclare sur ta vie. Déclare sur la vie de ton fiancé ou de ton mari. Déclare que cette situation ne vous colle pas à la peau. Vous n'êtes pas cette erreur. Tu n'es pas cette erreur. Tu n'es pas cette erreur. Tu as fait une bêtise que beaucoup ont fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans la fornication, même tout simplement tombées. Mais comme on n'a pas vu, comme ils ne sont pas tombés enceintes, ou comme ils n'ont pas eu de gros ventre, ils se permettent de juger. Mais tu n'es pas cette situation en fait. Tu n'es pas cette situation. Et relève-toi, décide de marcher la tête haute. Et n'aie pas honte. N'aie pas honte. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Assis-toi. Demande pardon à Dieu de manière sincère. Et réponds-toi. Et décide d'avancer. Décide d'accomplir ce que tu avais prévu d'accomplir. Avant de tomber avec cet homme-là, tu avais prévu de te marier avec lui, non? Commencez vos projets de mariage. Asseyez-vous, prenez papier, prenez un stylo, écrivez, donnez-vous une date. Même si c'est avec rien, aujourd'hui j'ai compris ça. Même si c'est pour aller à la mairie, tu portes ta robe, il porte son petit costume. Vous allez, vous faites, vous signez vos papiers et puis vous rentrez à la maison là. C'est ça qui est le plus important. C'est honorer devant Dieu. C'est honorer devant les autorités. C'est ça là, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Décide de vivre réellement en fait, pas de faire semblant en fait. Décide de vivre, de dire que tu as le droit au bonheur, que tu as le droit à la joie, que tu as le droit de rire, que tu as le droit de te sentir bien dans ta peau en fait. C'est parce que tu as vécu cette situation, que tu as fait cette erreur, que tu ne peux pas aujourd'hui vivre cette situation, que tu ne peux pas aujourd'hui sortir de cette situation, que tu n'as pas le droit de pouvoir être heureux comme des personnes lambda. Bah si, en fait. Sois heureuse. Sors. Amuse-toi. Mange dehors. Prends du temps pour toi. Fais-toi plaisir. Prends du temps pour toi. Fais-toi plaisir. Et décide de réellement être heureux. C'est une décision. Une décision que toi seul peux prendre. Une décision que personne d'autre peut prendre. Ne laisse pas les gens pouvoir t'accabler. Les gens viennent te donner leur insécurité. Quand les gens viennent te juger ou te critiquer, c'est une personne qui n'a aucune sécurité. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui vient mettre ses insécurités sur toi. Refuse. Refuse la parole des gens en fait. Refuse ce que les gens disent sur toi. Refuse en fait.
Refuse tout ce que les gens ont pu dire sur toi. Refuse. Ce que ton église a pu dire sur toi. Refuse. Refuse cela et déclare ce que la parole de Dieu dit sur toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es béni. Dieu dit qu'il a fait des projets de bonheur et non de malheur afin que tu aies un avenir et une espérance. Un avenir, ça veut dire devant en fait. Que les projets qu'il a pour ta vie n'ont pas changé. C'est pas parce que tu as fait cette erreur que les projets de Dieu ont changé sur ta vie. Non, les projets n'ont pas changé en fait. Les projets de Dieu n'ont pas changé. Décide que ce n'est pas cette situation qui te définit, mais ce que la parole de Dieu dit sur toi. Ce que la parole de Dieu dit sur toi. La parole de Dieu dit que si une seule personne quitte, un seul mouton quitte sa brebis, une seule brebis quitte son... Là, il y a les moutons là, il y a beaucoup de moutons. Si une seule personne quitte sa présence, il est capable de laisser les 99 personnes et puis d'aller chercher une seule personne. Donc tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Même si le monde te dit que c'est faux. Même si le monde te dit que non. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. J'aime pas m'habiller sur ma Bible. La parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit qui te détermine. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait pourquoi tu passes par ça. C'est lui qui sait pourquoi tu es dans cette situation et pas dans une autre. C'est lui qui sait pourquoi tu vis ce que tu vis en fait. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas tes frères. Ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas les gens de l'église. Ce ne sont pas tes amis. Ce n'est pas ton entourage. C'est que Dieu en fait. C'est le seul et l'unique qui sait par quoi tu passes et pourquoi tu passes par là en fait. Donc accroche-toi à lui et assis-toi et prends le temps de le connaître et déclare que c'est ce qu'il dit sur ta vie qui est la vérité. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Donc c'est que ce que Dieu déclare sur ta vie qui est la vérité en fait. C'est que ce que Dieu dit de toi qui est la vérité. Ce que les gens disent n'est pas la vérité. Ce que les gens disent n'est pas la vérité. Donc voilà le message que j'avais à donner. C'est vraiment un message d'espoir. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura pu toucher le cœur de quelqu'un, que ça peut réconforter quelqu'un qui passe par cette situation, que ça peut donner la force à quelqu'un de se relever et de vouloir réellement se battre. De se battre pour sa vie, de se battre pour son enfant. Parce que ta fille mérite le meilleur en fait. Ou ton enfant mérite le meilleur, peu importe qui qu'il soit. Ton enfant mérite le meilleur. Tu mérites le meilleur, mais ton enfant mérite le meilleur. De se battre pour ses projets, de se battre pour sa famille, de se battre pour toutes ces choses-là en fait. Donc voilà un peu. J'espère que mon histoire vous aura plu et que ça pourra édifier d'autres personnes, que ça pourra réconforter, que ça pourra aider d'autres personnes. Et puis on se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.